L'affaire est sur toutes les lèvres des Congolais et des politiques. Cette polémique autour de la dissolution ou non du Parlement fait déjà couler encre et salive. Des réactions croisées sont de plus en plus observées dans la classe politique congolaise. Si certains soutiennent cette démarche, d'autres par contre évoquent de menaces que présenterait une probable décision par le président de la République de dissoudre le Parlement. Je ne sais pas s'il voulait sonder l'opinion, s'il voulait sonder la classe politique, mais je ne crois pas que notre pays doit s'appeler pays de crises à répétition. Et toutes les crises que le pays a connues, je n'en connais pas une qui a connu une fin heureuse. On va de crise en crise et je crois que ce n'est pas dans l'intérêt de notre peuple aujourd'hui de chercher encore une autre crise. La loi lui donne d'ailleurs beaucoup de pouvoir en tant que chef d'État, en tant que garant de la souveraineté nationale. Mais la loi ne dit pas qu'un chef d'État ou un premier ministre ou un ministre peut abuser de son pouvoir et de son autorité. Est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple congolais aujourd'hui? Est-ce que c'est dans l'intérêt du pays tout entier de dissoudre le Parlement? C'est donc par rapport aux intérêts du peuple, par rapport aux intérêts du pays, qu'une telle question peut être envisagée et discutée par la classe politique. Pour le moment, je ne vois pas encore quel est l'intérêt du peuple congolais, quel est l'intérêt du pays d'avoir un vide au niveau du Parlement. Est-ce que ça va nous avancer rapidement vers quoi, vers quelle situation? Je n'en sais pas, parce que pour le moment, nous avons une situation de crise très très prononcée dans le nord-est du pays. Je crois que l'effort que nous devrions tous faire, c'est de nous unir, de nous solidariser pour assurer la sécurité de tous les Congolais, pour assurer l'unité, l'intégrité du territoire national. Le chef de l'État devrait plus se concentrer, de parler devant les investisseurs, pour qu'ils nous ramènent de quoi investir et développer notre pays. L'argent n'aime pas de bruit. Aucun investisseur ne peut venir dans un pays où vous avez des menaces de dissolution du Parlement, vous avez des ministres qui sautent le Premier ministre pour aller se livrer devant le président de la République. Donc, ce manque de cohésion, et si le président doit citer des gens, les gens me poussent, ça met notre pays dans une très très mauvaise posture. Madame Mabunda, elle aussi, elle est la première collaboratrice du chef de l'État, c'est la deuxième personnalité de ce pays. Elle ne peut pas répondre. Parce que si nous avons un problème, comme elle a dit, des taux d'échange, si ceux qui ont perdu leur maison, leurs frères, à Lemba, qui ne les ont pas encore enterrés, ça fait un mois, c'est elle qui est responsable. C'est elle qui ne contrôle pas le gouvernement. C'est elle l'autorité budgétaire. Olengankoy en plus vient dire que non, donner des leçons aux gens que Mme Abou ne doit pas se prononcer. Non. On ne peut pas assister à ça au sommet de l'État. Nous avons besoin d'avancer partant de la ligne où Kabila nous a laissés. Tshisekedi ne sera pas jugé par rapport à ce que Kabila a fait. Mais il sera jugé par rapport à ce qu'il laissera à l'autre. C'est un jeu, il faut savoir passer la main. C'est ça la démocratie. Je considère que malheureusement, nous avons très mal vendu l'image de notre pays. C'est un débat inutile. Le chef de l'État a vraiment raté une occasion de se taire.